Est-ce qu'on voit mon double menton? C'est parti! Salut à tous les amis! On est hyper content de vous retrouver sur YouTube après cette web série Road to Bikini qui est enfin terminée. Voilà, on est de retour. Depuis 4 mois, la compétition s'est écoulée maintenant, donc le 9 novembre 2019. 4 mois dès à présent. Je crois que vous avez capté. Arrête. Nous avions enfin hâte de vous l'annoncer, nous continuons sur YouTube, nous n'avions pas l'intention d'arrêter YouTube après cette web série Road to Bikini. Donc maintenant nous allons continuer sur du contenu toujours très sportif, ça c'est évident, mais en fait on va également vous sortir du contenu autre, un petit peu plus sur notre vie personnelle. On a vraiment hâte de vous faire partager un petit peu cette évolution dans nos vies de sœurs jumelles. C'est pour ça qu'on veut continuer sur YouTube. Et pour rester un tout petit peu dans le mood de la compétition avant de passer définitivement à autre chose en termes de compétition, on va vous parler donc des petites story time Anecdote pendant nos 4 mois de sèche du coup. C'est parti les amis, générique. C'est des paillettes, bikini au top, t'es on flic le temps d'une journée. Et puis même en termes d'expérience, c'est beau, c'est magique. La compétition, ça a été un truc magique pour nous, mais derrière tout ça, ça a été aussi des difficultés, hein, ça a été entre sœurs quoi. Donc on a des petites story time, on pense que ça va vous intéresser. La première petite story time qu'on a à vous raconter. On commence par laquelle? Première story time, donc on va commencer direct par celle-là parce que bon, c'est pas très glamour, hein, voilà. En fait, les amis, voilà, tout le monde est différent par rapport à son transit. Et c'est vrai que moi, j'ai eu pas mal de petits soucis. Les derniers mois de la sèche, bah, bien sûr, en fait, les glucides ils baissent. Notre corps va réagir par rapport à ça de manière très directe, surtout face à énormément de fibres qu'on mange quand on va essayer d'augmenter sa dose de légumes. Comme on a de moins en moins d'apports caloriques, notamment de glucides surtout qui font que diminuer, et effectivement en sèche c'est comme ça un petit peu qu'on peut compenser cette frustration, c'est avec les légumes. À un moment donné ça a causé des petits problèmes, ça m'a causé des petits problèmes, je vous le dis cash, j'arrivais plus à aller aux toilettes. Moi j'ai essayé de trouver des petites astuces de grand-mère. Mais même si j'étais au courant de ce qui se passait pour Clara, c'était quand même des fois très particulier, c'est-à-dire que vous rentrez aux toilettes et le matin je pouvais me prendre les pieds dans la petite poubelle des toilettes qui était en plein milieu des chiottes. On m'avait dit qu'apparemment pour essayer de favoriser une meilleure descente il faut se mettre dans une certaine position et donc surélever un petit peu ses pieds pour pouvoir faire mieux passer. Genre attends, mais il faudrait montrer vite fait donc. Non mais on va pas faire un. T'as dit. Donc, bref, et moi il y avait la poubelle de notre toilette qui est juste à côté, donc je mettais de la poubelle. Donc voilà, tu rentres dans les toilettes et tu te dis mais what happened? C'était vraiment très dérangeant, franchement c'était hyper dérangeant pendant les 2 mois. Et voilà. Deuxième anecdote les amis, des petites embrouilles par-ci par-là, notamment pour des choses totalement ridicules. Par exemple justement la quantité de légumes. Comme on vous avait expliqué, les légumes hyper importants pour nous, vraiment c'est la base de nos assiettes pendant les 2 derniers mois, vraiment c'est les légumes. C'est vrai que notre coach nous avait dit les légumes vous pouvez y aller, vous pouvez vraiment vous pas peser. En essayant de pas non plus abuser, mais voilà en tout cas on pouvait y aller quand même, on pouvait se faire plaisir dessus. Là le combat c'était qui c'est qui va avoir le plus de légumes quoi, c'était vraiment ça. Moi je vous le dis les gars, quand on arrivait au moment où il fallait tout mettre dans notre assiette, mais on regardait en mode une comparaison en mode de attends, galez plus là, non mais vas-y passe-moi ça. Hop, en mode non mais là t'as vraiment plus de brocoli que moi, t'as vraiment plus de brocoli. Et comme moi du coup j'ai passé toute ma prépa à avoir des moins de glucides que Laurie. Pour ceux qui ont assez suivi, on n'a pas du tout la même diète. Moi c'était la base, c'était les légumes. Et donc quand la meuf elle se servait autant de légumes que moi, j'étais là mais injustice totale. Troisième anecdote. Encore une fois, donc la stratégie quand on arrive vers le jour J, quand on arrive du coup à un stade un peu plus critique de la sèche, où on commence vraiment à péter un plomb, vous pouvez vraiment développer des tocs, des types des tocs assez mais particuliers. Tous les deux sans vraiment se concerter, sans parler, on faisait la même chose. On a développé les mêmes habitudes, zoner sur notre téléphone ou sur YouTube pour regarder des vidéos de bouffe. Et les pages Instagram où t'as des comptes, voilà, il y a que de la bouffe dessus, c'est des pages entières où il y a que de la bouffe, que ça soit sucré ou salé, il y a que de la bouffe. On était mais rivés sur nos téléphones le plus souvent possible. En fait, on faisait que regarder de la bouffe tout le temps. On est devenu quand même assez obsédés par les vidéos aussi de YouTube. On va nous cracher dessus. Les vidéos, les gars, vraiment ASMR où les gens mangent.
tous les soirs ever, c'était sûr qu'il fallait pas que je m'endorme avant de regarder ma vidéo. Mais des trucs de badass de ouf qui te donnent vraiment trop envie. Ce genre de vidéo, on a l'impression que ça compense le manque en fait. Vous allez pouvoir penser que mais pourquoi elles font ça, elles sont folles, elles ont trop faim, elles peuvent pas manger des bails comme ça, elles bouffent leurs asperges, leurs légumes et tout, et elles regardent des vidéos de bouffe. Ça ne frustrait pas du tout, au contraire, enfin c'était limite satisfaisant. C'était satisfaisant de regarder des vidéos avec des gens qui mangent de la merde et des trucs fat. Après, ne vous pensez pas qu'on s'est jeté sur tout ce qui bougeait juste après, mais... Donc 4 mois post-compétition, 6 kilos les gars. Alright. À part mes joues, bon. Quatrième anecdote. Encore une fois, ça va être sur la bouffe, hein, les gars. On va tout vous raconter parce que ça a pris beaucoup de place dans notre prépa. Encore une fois, très dirigé sur les tactiques, les techniques tactiques pour compenser notre envie de sucre, de bouffe. Exactement. Alors, disclaimer, nous savons que c'est pas quelque chose qu'il faut vraiment faire. We tout do le temps. know. On le sait que c'est pas très bien de passer par là pour compenser son envie de sucre, on le sait. Donc ne vous inquiétez pas, on n'est pas aujourd'hui des fanas de sucre. On utilisait énormément d'édulcorants à tout va, à toutes les sauces, que ça soit sucré ou salé. Il y a plusieurs écoles, il y en a qui disent que les édulcorants c'est très mauvais parce que ça habitue le corps au sucre et qu'au final ça fait le même effet que comme si tu prenais du vrai sucre. C'est vrai. Et il y en a qui vont dire que au final c'est 0 calories, point barre, donc on s'en fout. C'est vrai. Et nous, on est quand même passé pas mal par des édulcorants et grâce à notre petit sponsor Bulk Powder, on est moins 25% avec notre code Bulk Twins. Donc, nos petites astuces, les gars. Donc ça, c'est du sucralose. Vous avez déjà vu dans nos unboxings sur Instagram. C'est un sucrant. Voilà. Les gars, mais comment on en mettait dans nos tasses de thé, dans nos galettes et tout. Mais c'est un truc sucrant, mais de ouf. L'autre autre produit qu'on a utilisé, mais énormément, c'est du Flave coco. Donc là, ça les gars, ça fait l'objet ouais. de la base de bowl cake, de galettes et le mettre aussi dans le poulet ou dans le poisson. Dans le poulet. Et même dans le poisson. Du poulet à l'édulcorant de coco, les gars. C'est trop. Cinquième anecdote, les amis, on va passer à un sujet un petit peu plus sensible, vos embrouilles. On a eu pas mal d'embrouilles pendant cette prépa. Ça a été pas vraiment hyper simple de pouvoir garder son calme H24 en vue de la sèche, de la fatigue. Déjà nos nerfs à nous. Alors déjà voilà, nos nerfs à nous en temps normal. Alors là, de toute façon on le savait, hein, mais bon. Il y a eu quand même des petites histoires assez rigolotes à vous raconter. Notre coach et sa femme pourront l'attester. Ça a été une soirée très sympathique quand on est venu chez eux pour le débriefing du coup à 3 semaines de la compète. On est venu chez eux pour faire un petit physique update, que vraiment notre coach puisse nous voir vraiment réellement. Après toute une journée passée ensemble, donc encore une fois on rappelle un peu la fatigue, ce genre de choses, etc. Et ben on retourne à notre Airbnb avec ma soeur et c'est là qu'on se rend compte que j'ai perdu les clés du Airbnb. Donc là il est à peu près genre 22h, on doit rentrer chez nous, on est fatigué comme pas possible. On a cherché pendant 1h30 les clés autour de la voiture, du parking, ce genre de choses. Ah mais bref, on s'est engueulé. Laurie a commencé à pleurer. Moi je pleurais, j'étais là en mode mais je suis vraiment une merde. J'avais rien de bien là, j'en ai marre, je suis fatiguée, c'est l'horreur quoi. Moi j'étais là en mode garde ton calme et tout. Alors moi elle m'engueulait parce que du coup je gardais trop mon calme et qu'en temps normal, normalement. Ouais, j'étais là, pourquoi tu t'énerves pas toi aussi? Elle m'a dit pourquoi tu t'énerves. Donc moi je vous dis pas, j'étais là en mode donc se calme, c'est pas le moment de faire de la rétention d'eau. En plus que moi j'en faisais très facilement. J'étais là, vas-y, fais de la flotte, vas-y. Moi je garde mon calme, ce n'est pas mon problème. Et au final, où est-ce que c'était ces putains de clés de merde entre les deux sièges dans le trou de la ceinture de sécurité? Merci, ciao. Mais des fois les amis, on a eu des embrouilles qui auraient pu vraiment être beaucoup plus graves que ça. Des petits accrochages où c'est parti assez loin. Notamment une fois où on allait au travail, enfin moi j'allais au travail. Laurie à cette époque-là, donc n'avait plus de voiture parce qu'elle avait paumé ses clés de voiture. Non mais là les clés Laurie, voilà, les clés chez Laurie c'est... Voilà, moi j'ai vraiment des soucis comme ça, voilà, je suis maladroite. Elle perd des trucs. Je perds des trucs là en sèche, c'était vraiment pas possible. Donc Laurie n'avait plus de voiture, donc les 2 derniers mois avant notre compète à peu près. Et donc on avait une voiture pour 2, c'était hyper problématique, hyper contraignant. Moi j'allais au travail et Laurie m'emmenait. Et bien entendu, comme quasiment 5 matins sur 7,
on s'embrouille et je ne sais plus pourquoi d'ailleurs et on était très fatigués. C'était vraiment mais à une semaine de Ouais, c'était à une ou deux semaines de comète. C'était le dernier jour. Je crois même qu'on était à 0 déjà. On était à 0. C'était l'époque où voilà. Et justement, c'est là que je t'avais dit, si ça se voit pour la compétition, j'étais là, je te tue. Et là, tu spoil en fait. Oui, vas-y. Donc oui, c'était à quelques semaines de la quelques compète. jours, hein. Quelques jours de la compète, on était déjà à 0 de glucides, donc c'est-à-dire vraiment aucun glucide de la journée. Et on allait au travail, Laurie m'emmenait au travail et on a eu une très très grosse embrouille. C'est moi qui conduisais. Laurie était côté passager et vraiment c'est parti assez loin. Bon, j'étais du côté passager à la N-Smart, hein, donc en plus on était au téléphone avec notre coach. Oui. Je crois qu'on était au téléphone avec notre coach. Impossible de vous dire pourquoi on s'embrouillait, mais on s'embrouillait mais grave de ouf. Je voulais que Clara la ferme. Ouais. Et là, qu'est-ce que je me mets à faire? Qu'est-ce qu'elle a fait alors que je conduisais, frère? La meuf, elle me tire les cheveux. Qu'est-ce qu'elle Elle me tire les cheveux. Je suis en train de conduire. La voiture, elle a fait ça comme ça. Donc la voiture commence donc à partir, est pas possible. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben ouais, frère, je me défends. Je conduis. T'as pas le temps de me tirer les cheveux. Je conduis. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive. BOUM! Donc là, les gars, je vous jure, c'est la vérité. Donc pareil dans la voiture, je me dis pareil, je renchaîne la droite. C'est de l'autodéfense. Elle m'avait vraiment mis un cocard, la meuf. La meuf, elle m'avait vraiment mis Tout ce qu'elle méritait. What the hell? Dis dans les commentaires si c'est pas une folle. On est en voiture. Tu ne me tires pas les cheveux. J'étais là, mais ta droite ne vaut pas ça. Ta droite, dans 3 jours, on passe sur scène. Si j'ai un cocard, tu montes pas sur scène. Moi, j'arrive au travail. En plus, genre, moi, je lui laisse ma caisse. Ça se trouve, elle va se venger. Elle va la foutre dans un fossé. Genre, qu'est-ce qu'elle va me faire et tout. Oh, j'étais énervée. Vraiment, dans cette préparation, les amis, en tout cas, pour vous dire qu'il y en a très souvent qui nous ont vu nous embrouiller, que ce soit au niveau de notre famille, ça c'est évident, mais même sur toutes les personnes qui ont pu travailler avec nous tout le long de cette préparation. Les filles, vous avez assisté. On s'embrouillait pas mal de fois. Ouais, vous avez assisté des fois, voilà, on venait. Et le premier témoin, c'était notre coach, vraiment, qui était un peu le médiateur dans nos embrouilles, quoi. C'était un peu le grand frère qu'on appelait en mode, mais c'est elle qui m'a tapé. Voilà, c'était ça. Bon, dernière anecdote, les amis, le meilleur ou le pire pour la fin. Bon, je vais en parler moi parce que voilà, c'est même moi qui lui ai dit de la mettre. Maintenant, c'est passé, mais ça a été assez compliqué d'en parler au tout début. Si vous êtes arrivé déjà jusque-là, merci beaucoup et vous avez bien fait de rester parce que c'est la meilleure. Quelques semaines avant notre compète, on faisait quand même déjà pas mal de déplacements avant notre compète et franchement, c'était peut-être pas forcément judicieux. On se déplaçait à droite à gauche, on était quand même fatigués, on prenait l'avion, on prenait le train, le transport et tout. Et donc, pour un retour Birmingham-Bordeaux, un court vol, petit aparté, nous avons peur de l'avion, notamment moi, surtout. On rentrait de Birmingham-Bordeaux. On filmait un vlog du coup à ce moment-là. Cette vidéo YouTube, donc vous pouvez peut-être la re-regarder et vous allez totalement comprendre à quel passage il s'est passé ça du coup. On était en train de vlogger donc toute cette journée, notamment notre retour, donc notamment aussi dans l'avion, puisque Laurie a eu la très bonne idée de filmer pendant l'avion. Il y avait énormément de turbulences, c'est un truc de ouf. Il y avait des turbulences de malade. Et j'étais déjà dans le feu de l'action du vlog. J'avais déjà filmé donc à l'aéroport et tout, notre retour. Enfin, j'essayais de filmer le plus de scènes possible. Donc là, j'avais la perche avec le téléphone. Et du coup, il y a les turbulences. Bam, je commence à enclencher la caméra. T'avais concrètement vu que j'avais vu qu'elle filmait. Après, je me suis dit qu'elle allait couper. Enfin, c'est pas possible. Là, il y avait vraiment gavé de turbulences. À un moment donné, pour l'atterrissage, il y avait des turbulences de bâtard. Alors, je sais pas si c'est nous, moi personnellement aussi, en vue de ma fatigue, tout ça, de ma préparation et tout, qui avait aussi une vision de ce qui se passait hyper démesurée. Mais pour moi, on allait crever. Sarah criait dans l'avion, mais comme pas possible. Enfin, moi, je pouvais rien faire. Help me! Oh, you're fine. Help me! Et clairement, j'ai fait une grosse crise de panique dans l'avion, me mettre à gueuler, à chialer, tout ça. Moi, j'arrivais tellement pas à faire quelque chose que c'était même la personne en face qui tenait la main à Clara. L'autre, elle filmait, s'il te plaît. Elle me prend pas la main, rien. Elle a filmé et c'est un gars, un zouz devant qui m'a tenu la main en mode pour me rassurer. J'ai soin d'avion, j'essaye de faire le point de ce qui s'est passé. Je suis toujours en vie, tout va bien. Moi, j'étais là, alléluia, c'est bon, on a atterri, c'est bon, les gars. Moi, j'étais là en mode, c'est bon, là, j'ai fait 6 kilos de flotte. On passait la douane. Et puis là, la meuf, elle me dit quoi? Elle me dit, c'est bon! On a fait péter le million de vues là, avec cette vidéo, c'est bon, de toi qui pète un plomb là. On a fait péter le million. Ah bon?
Comment? Donc clairement là j'aurais vraiment dû la fermer parce qu'en fait dans l'heure qui suivait je devais avoir supprimé cette séquence. Ah ouais. Et moi j'étais dégoûtée, j'étais là mais même je te rends compte que c'est juste exceptionnel ce qui vient de se passer. Tu nous avais une crise de panique. Il était hors de question pour moi que Laurie elle garde cette vidéo. Je n'avais absolument pas envie qu'elle se retrouve sur les réseaux de une, mais surtout qu'elle est aussi dans son téléphone. C'était ma crise de panique, ça restait entre nous. Donc quand on est rentré à l'appart, ben voilà, hein, la meuf elle veut pas l'enlever, on va employer la force. On va employer la force, frère. Donc on s'est foutu sur la gueule. Voilà. Donc il y avait un pote à nous qui nous a ramenés. Pensez à toi Demba qui était présent du coup chez pauvre. nous. Ah ouais, le pauvre il a essayé de nous Voilà. séparer. Il a évité les verres. Au final cette vidéo a été supprimée, hein, il me semble. J'ai jamais pu vraiment savoir parce que j'avais pas pu récupérer son téléphone pour m'en assurer. En tout cas voilà, cette vidéo n'a plus aucune utilité d'être, on n'en fera rien. Voilà, c'était très traumatisant pour moi. J'ai envie de revoir ça et d'en reparler. Bref. Et c'est maintenant la fin de cette vidéo les amis. En tout cas nous ça nous a fait super plaisir d'aborder encore une fois la question de la compétition. Mais maintenant en l'ayant terminé, en vous parlant voilà, de ces anecdotes aujourd'hui avec un peu plus de recul. Vous voyez on en rigole de Ouais ouf. on en rigole maintenant. Hein. Donc voilà c'est vraiment super marrant. On espère que ça vous aura plu. Et ensuite on a plein de choses à vous faire partager. Que ce soit même après donc cette compétition et même encore une fois dans notre vie de sœurs jumelles parce qu'il y en a des choses qui se passent. N'hésitez pas à liker surtout en dessous de la vidéo, à commenter également, à donner autant de force que vous pouvez. Donc à très vite pour une prochaine vidéo.